à tous les membres de l'Union des Assemblées de Dieu de la Martinique et les Églises Assemblées de Dieu, bien sûr, et AER. Ce communiqué est un communiqué qui a été établi par les pasteurs de l'ensemble de ces églises que je viens de citer. Nous nous sommes retrouvés le vendredi 13 mars donc 2020 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Ducos. J'ai un communiqué qui vise non seulement le fait de vous informer de cette crise du coronavirus, mais destiné à être diffusé à chacun des membres. C'est une mesure que nous avons prise et nous avons pensé importante de vous la communiquer, dont je vous fais la lecture. Chers frères, chères sœurs, le conseil d'administration de l'Union des Assemblées de Dieu de Martinique et la pastorale des ADD et AER se sont réunis le vendredi 13 mars 2020 à Ducos pour examiner la situation sanitaire et les décisions à appliquer après la diffusion de l'arrêté préfectoral de la Martinique, interdisant le rassemblement de plus de 100 membres de quelque nature que ce soit, afin de limiter les risques de contamination dans un de nos locaux de culte et de freiner la progression du coronavirus. Nous vous informons de nos décisions suivantes. Nous en avons pris deux importantes. La première, nos cultes dominicaux seront suspendus à partir de ce dimanche 15 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre. La deuxième mesure, nos réunions de semaine sont maintenues à la condition qu'elles ne dépassent pas 100 personnes. Les ministères locaux, c'est-à-dire les pasteurs, les anciens, les prédicateurs, ceux qui sont dans l'équipe dirigeante de chaque église locale, organiseront le nombre et le contenu de ces réunions, cellules de maison, réunions de prière, etc. Nous vous demandons donc de prier pour les familles affectées par ce virus. Cette situation exceptionnelle que nous traversons invite l'Église de Jésus-Christ à prier davantage et à remplir son rôle de témoin dans la sérénité, la prière, la bienveillance en faveur de notre pays. Et pour terminer, je voudrais vous dire une chose importante, que nous n'oublions pas que les circonstances peuvent, comme nous le vivons toutefois, nous empêcher de nous retrouver, comme d'habitude, notamment pour nos différents cultes, nous empêcher de servir Dieu du point de vue que nous avons, dans nos habitudes. Mais nous savons qu'en réalité, l'Église continue à exercer son ministère, à servir, même lorsqu'elle n'est pas réunie. C'est pourquoi nous profitons de ces instants pour prier, chercher la face de Dieu. À titre personnel, là où nous sommes, intercéder pour le pays en faveur de ce que nous traversons, dont j'en fais 3 demandes de sujets. Le coronavirus. Dans cette période difficile, nous savons que Dieu peut encore intervenir. Plusieurs pays sont touchés et parfaitement conscients de ce qui va se passer ou qui se prépare pour la Martinique. Mais nous savons aussi une chose, que Dieu est tout-puissant. Il peut parfaitement et il est capable de changer les choses. La deuxième chose, ou le deuxième sujet de prière, ce sont les élections municipales. Demain, dimanche 15 mars, notre pays, de la France, mais aussi nos départements, notre département, va vivre cette période électorale et d'élection, pour ne pas dire élire son maire ou ses maires pour les différentes communes. Nous savons que c'est important de prier pour les autorités, car l'Église a un enjeu important, c'est de développer la paix, rendre témoignage, propager l'Évangile, évangéliser. Et pour cela, nous avons besoin de voir des hommes à la tête d'une commune, d'une mairie, et qui sont aussi des instruments entre les mains de Dieu. Et enfin, troisièmement, nos églises évangéliques sur l'ensemble de ce département, afin que Dieu permette aussi un réveil spirituel puissant. Dans les familles, en souffrance, tout le monde se dit croire en Dieu, mais sommes-nous conscients que beaucoup, malgré tout, vivent des drames et ont besoin d'une renaissance spirituelle, ont besoin de redécouvrir Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, mourir à la croix pour eux, car il est mort, mais aussi un Christ ressuscité, agissant tout-puissant. Alors c'est un défi pour nous dans cette période de crise, de pouvoir nous isoler,
mais aussi nous tenir devant le trône de la grâce de Dieu. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous accompagne dans ce temps de crise.